Beaucoup d'entre nous restent dans leur zone de confort en espérant que leur vie change. Je suis désolé de vous dire que ça n'arrivera jamais. À la question de savoir comment faire pour sortir de sa zone de confort afin d'atteindre le niveau de réussite qu'on désire, Steve Harvey vous donne sa réponse dans cette vidéo. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Nous vivons tous dans une bulle, n'est-ce pas? Ça, c'est notre monde. Nous allons à l'église ici. Nous travaillons ici. Nous allons prendre un café ici. Dans le parc par ici. Nous allons habituellement par ici pour sortir avec nos amis. Et ici, c'est notre club préféré. Ici, c'est notre monde. Ça, c'est notre endroit préféré sur la plage. Nous vivons tous dans une bulle. Ce que vous devrez faire pour obtenir la vie que vous voulez avoir, c'est vous devrez agrandir votre bulle. Vous devez faire exploser votre bulle. Développez-vous. Sortez de votre zone de confort. Ne vivez pas dans votre bulle. Faites grossir votre bulle. Si vous restez dans votre zone de confort, c'est pour ça que vous échouerez. Vous allez échouer dans votre zone de confort. Le succès n'est pas quelque chose de confortable. C'est une chose très inconfortable à essayer d'atteindre. Vous devez donc être à l'aise d'être mal à l'aise si vous voulez réussir un jour. Commencez à exercer une pression sur vous-même. Sors d'ici et bouge-toi. Écoute, j'aimerais bien pouvoir embellir les choses. J'aimerais pouvoir vous dire, regarde, tu peux devenir riche juste en faisant quelques trucs. Mais cela n'arrivera pas. Il va falloir passer à l'action. Tu dois devenir vraiment génial si tu veux réussir. Maintenant, comme je le disais auparavant, si tu veux être ordinaire, tu n'as pas besoin de m'écouter. Va à tes occupations. Si vous pensez qu'être ordinaire c'est bien, ça ne me pose pas de problème. Il y a vraiment des gens ordinaires qui sont vraiment merveilleux. Mais si vous êtes assis dans cette salle et que vous avez des aspirations extraordinaires, vous allez devoir faire plus. C'est en ajoutant extra devant ordinaire que vous obtiendrez extraordinaire. Il n'y a aucune autre méthode. Je suis désolé, voici la vérité. Vous avez tous des capacités extraordinaires. Mais vous devez décider si vous êtes prêt à faire les choses nécessaires afin d'arriver dans cette catégorie. Les gens riches ne dorment pas 8 heures par jour. C'est un tiers de votre vie. Il n'y a que 24 heures dans une journée. Vous ne pouvez pas dormir 8 heures par jour. Vous ne pouvez pas vivre à Los Angeles et vous lever à 8 heures du matin. Car il est déjà 11 heures sur la côte Est. La bourse est déjà ouverte depuis 2 heures. Ils prennent déjà des décisions concernant votre vie alors que vous étiez encore endormi. Dans la Bible, c'est écrit: à celui qui aime dormir et se tourner les pouces, la pauvreté s'installera en lui, comme un voleur dans la nuit. À celui qui aime dormir et se tourner les pouces, la pauvreté se jettera sur lui comme un voleur dans la nuit. Je vous pose une dernière question et j'aurai terminé. Combien d'entre vous connaissez-vous quelqu'un qui aime dormir? Qui connaît quelqu'un qui aime dormir? Laisse-moi te demander quelque chose. Cette personne est pauvre, n'est-ce pas? La majorité des gens ont l'habitude de rester dans leur monde et répètent jour après jour les mêmes choses. Ils restent ancrés dans leur zone de confort, dans un certain style de vie. Et par conséquent, ils finissent par être frustrés car ils n'évoluent plus. Ils finissent par être pris au dépourvu comme la vie se résumait à leur vie limitée. Boulot, métro, dodo. Boulot, métro, dodo. Ils finissent par être convaincus, c'est ce que la vie a réservé pour eux. Il ne faut aucun effort pour changer la donne, pour changer leur état d'esprit, pour sortir de ces limites, voir la vie autrement, afin de pouvoir sortir de leur zone de confort et changer leur vie. L'un des plus grands ennemis qui fait que beaucoup d'entre nous n'atteindront jamais le niveau de réussite qu'ils désirent est l'habitude de rester dans sa zone de confort. Beaucoup de gens se sentent mieux dans une vie malheureuse habituelle que dans un bonheur qu'ils méconnaissent. Rien de valeureux ne s'obtient facilement. Il faut impérativement payer le prix, sortir de sa zone de confort et faire des sacrifices. Le succès n'est pas quelque chose de confortable. Si vous voulez réussir dans la vie, vous devrez effectivement être à l'aise d'être mal à l'aise. Il faut être prêt à lâcher prise, car vous ne pourrez pas recevoir un trésor si vous avez déjà quelque chose entre vos mains.
Des fois, l'idéal est de prendre des risques. Sacrifier des choses qui vous sont utiles pour d'autres choses plus importantes. Laissez quelque chose de plus petit pour quelque chose de plus grand. Arrêtez les calculs. Personne ne pourra comprendre la vie du début à la fin. La chance sourit souvent aux audacieux. Osez prendre des risques et jetez-vous tout entier à la poursuite de ce qui brûle dans votre cœur. Ainsi, vous pourrez devenir des personnes que vous ne pouvez même pas imaginer dans vos rêves les plus doux. Tout un chacun est assez bien équipé pour réussir tout ce qu'il désire dans la vie. À chacun de nous a été placée une semence à sa naissance par le Créateur, qu'il a le devoir de trouver et de faire fructifier. Cependant, pour trouver cette mission de vie, pour trouver cette semence, il faut apprendre à écouter notre cœur, qui nous le dicte à travers notre intuition. C'est pour cela d'ailleurs, William James avait dit: au plus profond de notre être, nous savons ce que nous avons à faire, mais étrangement, nous en sommes incapables. Nous attendons que le sortilège se dissipe d'un moment à l'autre, mais il perdure battement après battement, et nous finissons par suivre le courant. En d'autres termes, au très fond de notre être, notre but nous appelle. C'est pas un appel parfaitement clair ou rationnel, mais il demeure néanmoins. L'idéal est de trouver son but et de s'y consacrer entièrement. Mais malheureusement, avec le conformisme, l'orthodoxie culturelle, nous sommes animés par un certain réflexe de subordination, annihilant ainsi toutes les merveilles que nous pouvions apporter à l'humanité afin de pouvoir s'épanouir pleinement. C'est pour cela, vous verrez beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie, mais qui n'ont pas réussi leur vie. Ils ont atteint un certain niveau social en faisant un boulot pour lequel ils ne sont pas du tout passionnés. Ce faisant, ils mènent une vie de désespoir tranquille. Vous savez, les limites sont mentales. Tout ce que votre esprit peut concevoir, vous pouvez le réaliser. Ayez l'habitude d'avoir l'intelligence d'écouter votre cœur. Il connaît le chemin et il ne vous ment jamais. Et une fois que votre intuition vous guide vers quelque chose, ne réfléchissez pas deux fois, vous en êtes capable. Car le Créateur ne place jamais des idées créatives chez une personne sans qu'elle soit capable de les réaliser. Jetez-vous tout entier à la poursuite de ce qui brûle dans votre cœur et ne ménagez aucun effort. Car le succès n'est pas fait pour les dormeurs. Nous avons tous 86 400 secondes par jour. La manière dont nous utilisons chaque seconde fera la différence. Chaque minute passée à ne rien faire est perdue à jamais. Cessez de vous voiler la face. Vous ne pouvez pas agir à un niveau primaire et s'attendre à des retombées légendaires. Vous ne pouvez pas passer le tiers de votre journée sur le lit ou dans des futilités et vouloir connaître le succès. Il y a un seul secret dans la vie: la discipline, le travail, le dévouement, la concentration, la foi en ce que vous faites et en vous-même. Si vous restez ancré dans un gouffre de désespoir en vociférant à tue-tête à qui veut l'entendre votre misère manque, vous n'y sortirez jamais. Si vous attendez qu'un miracle se produise pour que vous puissiez sortir de l'étui, vous allez y mourir affamé. Qu'importe soient les difficultés que tu as vécues dans le passé, elles n'ont aucun pouvoir sur toi en dehors de celui que tu les confères. Il faut être prêt à endurer la pluie pour espérer contempler l'arc-en-ciel. Apprenez à vous organiser et à cerner votre temps. Armez-vous de courage et de confiance absolue, de détermination sans faille et d'une foi inébranlable. Battez-vous comme un forcené. Le matin, vous devrez chasser comme un loup. N'attaquez pas pour tuer, attaquez pour dévorer. Et le soir, vous partagerez ce qui en restera. Mais si vous ne cherchez pas quand vous êtes jeune, vous n'aurez rien à partager quand vous serez vieux. Réveillez-vous de votre sommeil dogmatique et travaillez davantage votre état d'esprit, qui est votre pouvoir.